Bienvenue à vous les Sagittaires pour cette guidance du mois d'avril 2022. Cette guidance vous concerne si vous êtes Sagittaire, signe solaire, lunaire ou ascendant. Nous allons voir tout de suite l'énergie principale du mois d'avril 2022 pour vous les Sagittaires. Alors, énergie principale du mois d'avril 2022 pour les Sagittaires. Hop. Alors, ça veut pas venir. Ah. Alors, j'ai eu deux cartes, mais du coup, je vais les remettre. Il m'en faut une seule. Il y avait le pendu et la lune. Peut-être un peu d'indécision. Ah! Peut-être pas finalement. On a le chariot. Donc le chariot, les choses avancent. Vos projets avancent. Peu importe le domaine. Vous êtes dans un mois où vous entreprenez. Un mois où vous avez décidé d'avancer. Alors c'est marrant, je vous le dis parce que je la vois moi du coup. Mais derrière il y a la lune qui était déjà tombée. Donc peut-être faire attention aux choses qui sont cachées, aux émotions, parce qu'avec le chariot on a l'impression, je dirais que vous êtes très dans l'action en ce mois d'avril 2022, vous avez décidé d'avancer coûte que coûte, faites quand même attention de ne pas mettre vos émotions de côté pour autant. Alors, on va prendre 3 mots pour en savoir un peu plus sur les énergies du mois. Ah, 3, 12. Alors, on vous dit non, on vous dit oui. On a eu le pendu qui est tombé quand même, hein, donc peut-être un peu d'indécision. Hein, et excuse. C'est marrant. C'est marrant parce que vous avez le chariot en énergie principale qui dit que les choses avancent. Et pourtant, on a au début le pendu qui est tombé, donc qui est plutôt le fait que ça n'avance pas, la stagnation. Et on a non, oui et excuse. C'est très marrant. C'est très contradictoire. Donc on va aller voir avec les cartes si on peut en savoir plus avec les 77. Ouais, peut-être une difficulté. Peut-être que vous avancez, mais sans vraiment être sûr de la direction dans laquelle vous allez. On va prendre celle-là qui s'est retournée. Peut-être que vous faites un pas en avant, deux en arrière. Ouais, on a quand même les doutes. Il y a peut-être une volonté d'avancer. Hein, la volonté, elle est là. La volonté, elle est là. Il y a un désir d'avancer. Et en même temps, vous allez faire un pas en avant, deux pas en arrière, trouver des excuses. C'est marrant, enfin marrant, je ne sais pas si c'est le mot. On a l'épée. On a quand même des bonnes cartes, on a quand même l'amour, on a quand même le désir. Le désir est au centre, hein, donc il y a un désir de faire, un désir de briller, un désir de rencontrer l'amour. Et en même temps, il y a des doutes qui sont à un autre niveau, plus spirituel. Dans le matériel, je dirais qu'il y a une volonté d'avancer. Voilà, un désir hein, très très concret, peut-être également au niveau professionnel, peut-être un désir aussi de déplacement. Peut-être que c'est un déplacement qui est là et vous hésitez. Ah, il y a le chemin. Hein. Ah là là, on est vraiment dans l'indécision. Même les cartes sont indécises. On a ce labyrinthe, on a ces doutes, ces questions, on a un chemin qui se dessine quand même. Alors, peut-être que vous vous laissez aussi rattraper par des peurs. Hein. Peut-être que non, oui, excuse, vous vous laissez rattraper par des peurs.
On a le labyrinthe, on a l'amour et on a l'été. Donc, peut-être une rencontre qui se met en place pour vous, pour cet été, qui va vous permettre de sortir d'un certain isolement. Peut-être que vous vous posez des questions sur votre maison. On a le désir, donc peut-être un désir de déménagement pour certains. Et vous savez pas, oui, non, peut-être qu'il y a des jours où vous vous dites ah, mon appartement il a quand même des bons côtés, et des jours où vous en pouvez plus. Et du coup, vous n'êtes pas sûr de vouloir entreprendre. Peut-être que vous entreprenez, que vous commencez à, par exemple, démarcher des agences, si on parle d'un déménagement. Puis finalement, vous vous arrêtez en cours de doute. Vous avez des doutes hein, au niveau mental hein, sur le chemin emprunté. Pourtant, il y a un désir de déplacement. Pour certains, un désir de déménagement, un désir de trouver l'amour, un désir de rencontre. Et en même temps, avec ce labyrinthe, bon, on a quand même le chemin à la fin. Donc, je dirais que vous allez réussir à sortir de ce labyrinthe, de ces tergiversations. Là, on a l'entreprise, l'instabilité, l'élévation, couper quelque chose en votre faveur. Donc, je dirais que finalement, vous allez réussir à avancer. Malgré cette instabilité, vous allez réussir à avancer et il va y avoir une certaine élévation. Bon, ça, c'est plutôt positif pour vous. Ouais, c'est assez troublant, hein, c'est assez troublant. Parce que le chariot, quand même, ou alors c'est un déplacement. Peut-être que vous allez dire oui à un déplacement, puis vous allez dire non, finalement. On a quand même la carte du VRP. Donc il y a un déplacement, peut-être un déplacement qui est repoussé aussi, qui est prévu cet été, qui était peut-être prévu au mois d'avril et qui est remis à cet été. Peut-être un voyage pour voir l'être aimé qui est remis à plus tard. Alors, on va prendre une carte, hop, du petit oracle victorien. Téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Peut-être une distance, donc avec quelqu'un, et du coup un déplacement. Un déplacement qui était prévu et qui finalement n'aura pas lieu. Pas tout de suite en tout cas, il aura peut-être lieu à l'été. Ça peut parler d'un couple qui habite très loin, qui a une grande distance géographique. Alors, ici, on parle de prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Donc voilà une petite prière, peut-être pour vous recentrer sur ce qui est important, l'amour. Alors, miracle. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps, la magie et les miracles sont tout près de se manifester. Encore une fois, on vous parle d'amour ici et de miracles. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une situation sentimentale qui est un petit peu bloquée, qui n'avance pas ou qui semble être dans une impasse. On vous dit de garder espoir, il y a une amélioration qui arrive. Le chemin vers l'être aimé va être trouvé. Peut-être pas au mois d'avril, mais les choses vont avancer. Alors, bon, ça parlait quand même pas mal de sentimental, mais on va quand même faire un tirage sentimental. J'ai l'impression d'avoir oublié une carte. Non, j'ai oublié. Voilà, je me disais. L'oracle des mythologies. Alors, quelle figure mythologique pour les Sagittaires?
en décembre 2022. Alors, on a quelqu'un qui a sauté. Alors, on a les gnomes pour vous, les Sagittaires. Je n'ai jamais tiré cette carte. Tu apprécies les trésors de ta vie terrestre. Intuition et rêve nourrissent ta perspicacité. Apprivoise tes contradictions pour les rendre complices. Je trouve mignonne cette carte. Elle est marrante. Alors, les gnomes. Que vous veulent les gnomes? Au mois d'avril 2022, c'est le numéro 4. On est dans éléments de la nature. Les conseils des gnomes. Quand tu découvres l'invisible, la racine commune entre gnome et gnose nous met sur la voie de la connaissance. En dévoilant des aspects occultés, le gnome nous propose la sortie de l'ignorance et la prise de conscience. Sommes-nous prêts à faire parler et à écouter nos secrets bien enfouis? Donc peut-être une prise de conscience pour vous les Sagittaires. Réunir les opposés. Les gnomes sont les maîtres de l'ambivalence. Bons ou méchants, beaux ou laids, lorsque les antagonismes nous tiraillent et génèrent en nous des conflits, une solution serait-elle d'accepter tous les aspects de nous-mêmes? C'est marrant parce que ça parle d'ambivalence, de beau, de moche, de bon, de méchant. Et on a oui et non, qui sont quand même deux opposés. Donc peut-être un petit combat interne sur un sujet pour vous les Sagittaires. La nature possède d'immenses trésors. Les gnomes sont les gardiens de riches ressources de la terre. Lorsque nous nous serons réconciliés avec la nature, nous veillerons à ne rien spolier car tout est vie. Le mantra des gnomes. L'esprit de la terre t'inspire pour descendre dans les profondeurs de toi-même où se loge une précieuse connaissance. En te révélant les secrets de l'ombre, le génie de la terre t'aide et te guide. Alors, encore une fois, on est voilà, dans l'ambivalence, oui, non, dans les excuses. Malgré ça, vous allez trouver votre chemin, quand même. Voilà, vous êtes quand même guidé. C'est marrant parce qu'on a les racines, les branches là qui entourent ce globe, qui semble un peu être prisonnier. C'est vraiment la situation dans laquelle vous êtes, mais vous inquiétez pas, vous allez trouver un chemin. S'il y a une situation qui vous cause du souci, voilà, cette situation qui avance un jour, puis n'avance plus le lendemain, bon, on vous dit quand même de ne pas vous inquiéter, ça va se solutionner. Alors, au niveau sentimental, ah bah on a encore l'été, ah, il y a vraiment quelque chose qui arrive cet été, hein, pour les Sagittaires. Donc là, on vous dit peut-être pas tout de suite, mais cet été, t'inquiète pas, ça arrive. On parle de naissance, de projets de vie commune, donc de nouveaux projets, oui. Ah bah voilà. Voilà, là on vous rassure. On dit ne t'inquiète pas, les choses avancent. Ça n'arrivera peut-être que cet été, mais ça arrive. Puis après tout l'été, c'est que dans 3 mois, hein. Hop. Ce sera quelque chose de protégé, un amour envoûtant. Il y aura la fin de la solitude, hein, pour vous. Donc voilà, bon, là je vais pas, on a l'échange de messages. Je vais pas tirer plus de cartes parce qu'en fait ça confirme ce qui a été dit juste précédemment. Une rencontre qui arrive pour vous les Sagittaires, une rencontre qui aura lieu cet été. Quelque chose qui est protégé, on avait la spiritualité là, ça peut être, ça peut vouloir dire aussi quelque chose qui est destiné. Quelque chose de protégé, un amour envoûtant, ce sera la fin de votre solitude. Et avec les messages échangés, on voit vraiment beaucoup de communication entre vous deux. Voilà, alors je vais voir si je peux avoir une autre situation. Sinon tout le tirage sera finalement pour une seule catégorie de Sagittaires. Pour certains, on parle de répétition de schéma. Alors là, on est dans une atmosphère, c'est autre chose, hein. C'est pas pour les mêmes.
Là tout de suite les vibrations elles vont changer. Alors, répétition de schéma, et puis, c'est tout. Merci, au revoir. Il y a beaucoup de cartes. Adieu la routine. Allez, encore une carte. Voilà. Rencontre lors d'une sortie. Donc pour d'autres Sagittaires, il y aura une rencontre lors d'une sortie ou peut-être lors d'un voyage. On a ici un avion. Là, on parle de quelque chose qui aura lieu au printemps. Mais on vous dit de faire attention à la répétition des schémas. On vous conseille peut-être de vous éloigner des schémas répétitifs si vous rencontrez toujours le même type de personne avec qui ça ne fonctionne pas. Bah, peut-être qu'il faut changer vos attentes sur les personnes à rencontrer, changer les critères. Voilà, pour certains, il pourrait y avoir une rencontre, voilà, adieu la routine, des déplacements dus à une rencontre, mais attention à la répétition des schémas. Là, on vous met en garde. C'est pas que la relation soit particulièrement mauvaise, on vous dit attention, peut-être que vous allez répéter un schéma. Peut-être que vous allez vous sacrifier encore pour quelqu'un, je ne sais pas. Peut-être que vous allez sacrifier vos loisirs pour quelqu'un. Peut-être que vous allez vouloir aller trop vite. On vous dit de faire attention. Mais là, c'est pour quelque chose qui aura lieu ce printemps. Donc, ça peut concerner les mêmes Sagittaires hein, qui sont célibataires ou ça peut en concerner d'autres. Mais là, on est vraiment dans printemps, juin, week-end prochain. Donc, on est vraiment dans une temporalité très très proche dans les prochains mois. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un bon mois d'avril 2022. À bientôt.